Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur le Code de la femme, l'endroit où nous ne parlons pas seulement d'attraction, nous la décodons. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet avec lequel beaucoup d'hommes luttent en silence. Comment attirer une femme qui ne semble pas intéressée, du moins au début. Tu vois, l'amour et le désir sont rarement tout blanc ou tout noir. Une femme peut ne pas montrer d'intérêt immédiatement, mais cela ne signifie pas que la porte est fermée. Parfois, le plus petit changement dans ton énergie, ton état d'esprit ou ton comportement peut ouvrir quelque chose de véritablement inattendu dans son cœur. Alors, si un jour tu l'as regardé en pensant « Je n'ai aucune chance », arrête-toi là, car ce que tu vas apprendre pourrait complètement renverser la situation. Nous méritons tous d'être aimés et appréciés. Et parfois, ce sont les plus petits changements qui provoquent les plus grandes transformations émotionnelles. C'est exactement ce que je vais partager aujourd'hui. Des stratégies simples et puissantes capables de transformer une indifférence silencieuse en une connexion naissante. Au lieu d'attendre passivement le moment parfait, nous allons le créer. Nous allons explorer comment le charme, la confiance, les déclencheurs psychologiques subtils et la présence émotionnelle peuvent aider à capter son attention, même si elle ne te voyait pas ainsi auparavant. Alors, qu'attends-tu ? Commençons et appliquons ces techniques pour ouvrir de nouvelles portes dans ta relation avec elle. Et souviens-toi toujours, tout commence par la confiance et un sourire. Section 1, le contact visuel qui change tout. Oui, le contact visuel est essentiel pour créer une connexion. Mais nous ne parlons pas simplement de la regarder furtivement ou de croiser son regard par hasard. Nous parlons d'un contact visuel intentionnel, profond et émotionnellement conscient. Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent, porte une attention particulière à son œil gauche. Pourquoi ? Parce que, selon de fascinantes recherches en neurosciences, regarder l'œil gauche d'une femme peut stimuler la libération d'ocytocine, connue comme l'hormone de l'amour. C'est la même hormone qui est libérée lorsque nous étreignons quelqu'un profondément ou partageons des moments de vulnérabilité. Elle favorise la confiance, le lien émotionnel et un sentiment d'intimité que les mots n'atteignent pas toujours. Ainsi, la prochaine fois que tu lui parles, ralentis, respire et regarde-la doucement dans l'œil gauche. Pas d'une manière étrange ou forcée, mais calme, sereine et chaleureuse. Un regard qui dit sans parole, « Je te vois. Je te respecte. Tu comptes ». C'est ce regard rempli de sincérité et de calme émotionnel qui la fait se sentir en sécurité, reconnue et spéciale. Car voici la vérité brutale, les mots peuvent mentir, mais les yeux le font rarement. Et lorsque ton regard transmet de la chaleur, de l'attention et de la confiance, tu deviens inoubliable. Section 2, le parfum de la séduction subtile. Passons à quelque chose de profondément sous-estimé, ton odeur. Les études montrent que les hommes qui portent des parfums attractifs ne se sentent pas seulement plus confiants, ils deviennent réellement plus attirants aux yeux des femmes. Pourquoi ? Parce que l'odorat est directement relié au centre de la mémoire émotionnelle du cerveau. Ton parfum devient une partie de ton identité dans son esprit. Lorsque tu trouves une fragrance qui correspond vraiment à ta personnalité, pas quelque chose de trop fort ou de bon marché, mais quelque chose de subtil, propre et intrigant, elle devient ta signature invisible. Imagine ceci. Tu n'es pas près d'elle, mais elle perçoit une touche de quelque chose de familier. Ce même parfum que tu portais lorsque tu l'as prise dans tes bras. Boum. À cet instant précis, elle pense à toi. Un bon parfum agit comme une encre psychologique. Il fixe les émotions, la fait se sentir en sécurité, et toi, il te fait te sentir puissant. Alors choisis une odeur qui te représente. Es-tu calme et équilibré ? Opte pour des notes boisées ou musquées. Es-tu mystérieux et intense ? Essaie quelque chose de plus épicé ou des agrumes sombres. De petits gestes comme celui-ci créent de l'intimité sans avoir besoin de mots. Et c'est extrêmement puissant. Section 3. Des moyens naturels de vaincre l'anxiété pour qu'elle ressente ta véritable vibration. Parlons maintenant de ce qui freine beaucoup d'hommes, l'anxiété. Il est normal de se sentir un peu nerveux à l'idée d'approcher une femme, surtout lorsqu'elle ne semble pas intéressée au départ. Mais voici la vérité, tu n'as pas à combattre l'anxiété seule. Il existe des compléments naturels qui aident à réduire l'anxiété sociale et te permettent de te sentir plus centré, confiant et maître de toi-même. Par exemple, la L-théanine, présente dans le thé vert, calme le système nerveux sans te rendre somnole. Elle t'aide à rester alerte tout en étant détendu. L'ashwagandha est un autre excellent allié. Elle réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui signifie que tu te sens plus calme sous pression. Le glycinate de magnésium aide à relâcher les tensions et favorise un meilleur sommeil,
ce qui te permet de te réveiller prêt à affronter le monde. Et lorsque tu es détendu, ton vrai toi, ta meilleure version, émerge naturellement. C'est à ce moment-là que l'attraction coule de source. Souviens-toi, l'attraction ne se produit pas lorsque tu réfléchis excessivement à chacun de tes gestes. Elle se produit lorsque tu es authentique, équilibré et confiant. Imaginons donc que tu aies l'occasion de passer du temps avec elle. Peut-être une rencontre informelle. Ou peut-être as-tu enfin réussi à obtenir ce premier rendez-vous. Tu es nerveux, et c'est normal. Mais voici un changement simple qui peut transformer instantanément la façon dont elle te perçoit, avant même que le rendez-vous ne commence. Section 4. Appelle d'abord quelqu'un qui t'aime. Avant d'entrer à ce rendez-vous, appelle quelqu'un qui te fait te sentir en sécurité. Un parent, ton meilleur ami, un frère, quelqu'un qui te rappelle ta valeur. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'entendre une voix familière et bienveillante active le système nerveux parasympathique, réduisant ton stress et ton anxiété. Cela te rappelle, au plus profond de toi, que tu es déjà aimé, que tu as déjà de la valeur. Tu ne cherches pas son approbation. Cette énergie calme devient ta base émotionnelle. Et les femmes peuvent la ressentir. Lorsque tu entres dans une pièce serein, souriant et émotionnellement équilibré, tu dégages quelque chose de rare. La confiance en soi sans arrogance. Voilà le type d'homme qui ne supplie pas pour une connexion. Il l'inspire. Elle ne se rendra même pas compte de ce qui a changé, mais elle sentira la différence et en voudra davantage de cette présence stable et affirmée. Section 5. Abandonne le rendez-vous prévisible, crée une expérience émotionnelle. Parlons maintenant du rendez-vous en lui-même. La plupart des hommes choisissent toujours la même chose, un dîner, un film, un café. Mais voici la vérité. Ces rendez-vous ne créent pas de pics émotionnels. Et si tu veux changer la façon dont elle te perçoit, tu as besoin d'émotions. Alors, au lieu d'être assis face à elle à une table de restaurant, propose quelque chose qui réveille l'émotion, la curiosité, voire l'adrénaline. Cela peut être une escapade spontanée vers un point de vue, une escape room amusante, le lancer de hache, une tyrolienne, un cours de salsa, un concert secret, une exposition d'art insolite. Pourquoi? Parce que les émotions créent des souvenirs. Et si tu parviens à lui faire ressentir quelque chose d'inhabituel, d'excitant ou de mystérieux, elle associera ses sensations à toi. Les psychologues appellent cela la mauvaise attribution de l'excitation. Lorsqu'une personne ressent une émotion dans une situation et l'associe à la personne qui l'accompagne. En résumé, fais battre son cœur plus vite et elle commencera à se demander pourquoi tu lui fais cet effet. Ces rendez-vous non conventionnels lui permettent de te voir en dehors de la case dans laquelle elle t'avait peut-être placé. Elle te voyait peut-être seulement comme un ami. Mais lorsque tu crées une expérience aventureuse et émotionnellement stimulante, cette perception commence à changer. Section 6. Montre ta confiance par des gestes sociaux subtils. Voici un autre levier extrêmement efficace que la plupart des hommes négligent. Pendant le rendez-vous, la façon dont tu traites les autres compte autant que la façon dont tu la traites, elle. Sois aimable et respectueux avec les serveurs, les barman et toute personne autour de toi. Pas pour l'impressionner, mais parce que la vraie confiance se révèle dans la manière dont tu interagis avec le monde, pas seulement avec la femme qui t'attire. Les femmes le remarquent inconsciemment. Quand elles te voient gérer les interactions sociales avec calme, sourire naturellement, parler avec clarté, traiter les autres avec respect, elles voient un homme socialement compétent. Quelqu'un qui avance dans la vie avec présence. C'est attirant. C'est de la haute valeur. Et voici le plus important, cela la détend. Cela lui donne le sentiment qu'elle peut te faire confiance pour gérer les situations délicates avec maturité. Tu n'es pas seulement charmant. Tu es stable. Et la stabilité mêlée au charisme est quelque chose de rare. Section 7. Règle l'addition en silence, avec assurance. Voici un détail psychologique sur lequel beaucoup d'hommes échouent, l'addition. Quand elle arrive, n'en fais pas toute une scène. Ne dis pas « je m'en occupe » de manière théâtrale. N'essaie pas de l'impressionner avec ton argent. À la place, attends qu'elle s'absente par exemple pour aller aux toilettes, et paie discrètement. Sans mots, sans démonstration, juste une action calme. Pourquoi? Parce que cela montre quelque chose de subtil mais de très puissant. Tu prends l'initiative sans chercher les compliments. Tu es généreux sans rechercher la validation. Tu es en contrôle de la situation sans tomber dans la domination. Voilà à quoi ressemble la vraie confiance. Et lorsqu'elle reviendra et constatera que l'addition est déjà réglée, sans que tu aies eu besoin de te mettre en avant, elle ressentira quelque chose d'inattendu. Du respect pour ta maturité.
Et elle se sentira émotionnellement plus en sécurité avec toi. Section 8. Ne précipite pas le baiser, construis le mystère. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent à la fin d'un rendez-vous est de se jeter sur le baiser trop vite. Voici une vérité puissante. La retenue est plus séduisante que la précipitation. Si tu veux qu'elle se souvienne de toi, ne cherche pas à conclure immédiatement par un baiser. À la place, termine la soirée par une étreinte chaleureuse, un sincère « j'ai passé un très bon moment » et laisse-la avec juste assez de curiosité. Que se passera-t-il ensuite? C'est la question que tu veux laisser tourner dans son esprit. Laisse-la imaginer le prochain rendez-vous. Fais-lui ressentir cette douce tension de l'anticipation. Car lorsque tu laisses quelque chose en suspens, non dit, non exprimé, tu crées une gravité émotionnelle. C'est ainsi que tu construis le mystère. C'est ainsi que tu passes de l'homme qu'elle ne remarquait pas à celui auquel elle n'arrête pas de penser. Maintenant, faisons une pause et soyons brutalement honnêtes. L'attraction ne repose pas seulement sur quelques phrases bien tournées ou sur un rendez-vous original. Elle repose sur la personne que tu deviens en sa présence, plus encore, en son absence. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils se focalisent entièrement sur la femme, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment capter son attention. Mais la véritable attraction commence par un changement de mentalité. Profond. Section 9. Maîtrise l'art stoïcien du développement personnel. Tu dois comprendre une vérité fondamentale. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui évoluent. Pas par des hommes parfaits, riches ou célèbres, mais par des hommes qui se raffinent constamment sur le plan mental et émotionnel. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme ne signifie pas réprimer ses émotions ni agir comme un robot. Il signifie maîtriser ses réactions, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et construire un calme intérieur inébranlable. Lorsqu'une femme perçoit que tu es un homme qui ne s'effondre pas face au rejet, qui ne court pas après elle, qui ne fonde pas sa valeur personnelle sur son approbation, quelque chose change dans son esprit. Soudain, elle n'arrive plus à te classer. Tu es différent. Tu es centré. Tu ne la regardes pas pour qu'elle te complète. Et rien que cela lui donne envie de mériter ton attention. Alors travaille à devenir cet homme. Pas pour elle. Pour toi. Commence doucement. Lis davantage. Soulève des poids. Fixe-toi des objectifs quotidiens. Pratique le silence intérieur. Élimine ce qui génère de l'anxiété, l'excès de réseaux sociaux, les comparaisons, les comportements désespérés. Car lorsque tu es émotionnellement centré, les femmes le remarquent. Elles ressentent le changement et se rapprochent. Section 10. Construis une tension psychologique par la présence. Parlons de l'une des forces les plus magnétiques dans l'interaction entre les hommes et les femmes, la tension psychologique. C'est cette danse subtile entre présence et distance. Chaleur et retenue. Intérêt et mystère. C'est ce qu'elle ressent lorsqu'elle est avec toi et qu'elle réalise que tu n'essaies pas de la conquérir. Tu es simplement là, présent, à l'aise dans ta peau et totalement en paix avec la manière dont la soirée se déroule. Et c'est incroyablement rare. La plupart des hommes s'investissent trop, parlent trop, en font trop. Mais les hommes que les femmes désirent le plus, ils sont à l'aise dans le silence. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils parlent lentement, avec intention. Ils laissent le regard faire la moitié du travail. Ce type de présence crée de la tension. Elle se demande, à quoi pense-t-il? Cela la pousse à se pencher vers toi, à poser plus de questions, à te poursuivre un peu. Et quand elle pense plus à toi que toi à elle, c'est là que le jeu change. Section 11. Parle moins, ressens davantage. Voici un petit levier psychologique. N'essaie pas de l'impressionner. Essaie plutôt de t'impressionner toi-même. Lorsque tu parles, fais-le lentement, avec émotion, avec des silences. Laisse tes mots flotter dans l'air. Laisse ton énergie parler pour toi. Ne te vante pas. N'en dis pas trop. Sois simplement présent. Parle de ce qui t'anime, de ce qui te pousse à avancer, de ce qui compte réellement pour toi. Quand tu parles depuis cet endroit solide, honnête, avec du respect pour toi-même, tu cesses de ressembler à n'importe quel autre homme qu'elle a connu. Tu commences à sonner comme l'homme le plus authentique de la pièce. Et cette voix, cette énergie, reste dans son esprit longtemps après ton départ. Section 12. Renforce son sentiment de sécurité, pas seulement son intérêt. C'est essentiel. Si elle n'était pas intéressée au départ, il est très probable qu'elle ne se sentait pas assez en sécurité pour te voir autrement. L'attraction exige de la confiance. Pas seulement physique, mais émotionnelle. Ainsi, chaque petit geste, ouvrir une porte, gérer un désaccord, écouter avec attention doit renforcer une seule idée.
Avec toi, elle est en sécurité. Je n'ai pas besoin de te conquérir. Je veux te comprendre. Car lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité, elle baisse ses défenses. Et lorsqu'elle baisse ses défenses, elle ouvre son cœur. Et à ce moment-là, même une femme qui t'ignorait auparavant peut commencer à te voir vraiment pour la première fois. Section 13. L'attraction est une énergie, pas un effort. Laisse cette vérité s'imprégner en toi. L'attraction dépend bien plus de l'énergie que tu dégages que des efforts que tu fournis. Tu peux t'acheter des cadeaux, écrire le message parfait, planifier le rendez-vous idéal, mais si ton énergie est ancrée dans le besoin, elle le sentira. À l'inverse, si ton énergie est ancrée dans le calme, le sens et une certitude tranquille, elle le sentira aussi. Alors arrête de courir après. Commence à rayonner. Rassemblons maintenant tout cela. Tu as appris les leviers. Le contact visuel qui libère des substances chimiques de lien émotionnel, le parfum qui laisse une trace durable même après ton départ, les manières subtiles de montrer ta présence sans pression, la confiance sociale qui dit sans un mot. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis simplement moi. Tu as compris que la véritable attraction ne vient pas de phrases bien trouvées ni de gestes exagérés. Elle vient de la gravité émotionnelle. Tu ne la conquiers pas. Tu l'attires. L'erreur que font la plupart des hommes est d'essayer de convaincre une femme de les aimer. D'être plus drôle, plus riche, plus intelligent, plus dur. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'attraction. Car lorsqu'une femme est réellement attirée par un homme, ce n'est pas parce qu'il l'a convaincue. C'est parce que son énergie a changé la perception qu'elle avait de lui. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant en devenant l'homme qui ne poursuit pas, mais qui attire en silence. L'homme qui ne parle pas trop, mais qui connaît le poids du silence. L'homme qui sourit avec les yeux, écoute avec toute sa présence et respecte sa propre paix. Cet homme n'a pas besoin de mendier l'amour, car il devient la référence. Laisse-la être curieuse à ton sujet. Les femmes sont naturellement curieuses, mais seulement envers les hommes qui dégagent mystère, maîtrise et profondeur. Alors laisse-la se demander. Pourquoi ne m'a-t-il pas embrassé tout de suite? Pourquoi me sens-je en sécurité à ses côtés alors que je le connais à peine? Pourquoi son parfum me revient-il à l'esprit chaque fois que je passe dans ce rayon du magasin? Pourquoi est-ce que je vérifie mon téléphone pour voir s'il m'a écrit, alors qu'avant cela m'était égal? Cette curiosité, c'est l'élan émotionnel. Laisse-lui le temps de grandir. Laisse-lui l'espace de te manquer. Laisse-la s'incliner naturellement vers toi. Car lorsque tu fais passer la dynamique de la poursuite à la polarité, tu n'essaies plus de l'attirer. C'est elle qui cherche à te comprendre. Et c'est là que la magie opère. La vérité qu'elle ne te dira jamais, mais qu'elle ressent toujours. Voici un secret que la plupart des femmes ne diront jamais à voix haute, mais que toutes ressentent profondément. La valeur d'un homme se mesure à la façon dont il les fait se sentir vis-à-vis d'elle-même. Quand elle est avec toi, se sent-elle vue, écoutée, comprise? Se sent-elle belle? Pas parce que tu le lui as dit, mais à travers la manière dont ton énergie la traite. Si la réponse est oui, elle ne se contentera pas de te désirer, elle te respectera. Et ce respect est le fondement de l'attraction authentique. Concluons sur ceci. Tu n'as pas besoin que toutes les femmes t'aiment. Tu n'as même pas besoin qu'elles t'aiment. Tu as seulement besoin de devenir un homme tellement centré émotionnellement, tellement accompli intérieurement, tellement serein dans son but que, lorsqu'elle finira par te remarquer, ce ne sera pas parce que tu as supplié pour son attention. Ce sera parce que tu es devenu impossible à ignorer. Alors, la prochaine fois que tu croiseras une femme qui semble ne pas s'intéresser à toi, ne te replie pas sur toi-même. Ne poursuis pas. Ne nourris aucun ressentiment. Souris simplement. Tiens-toi droit. Et dis-toi en silence, elle ne me connaît pas encore, mais elle me connaîtra. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si quelque chose dans cette vidéo a provoqué un changement dans la façon dont tu te vois, laisse un like pour que l'algorithme le sache. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi quels conseils tu vas appliquer en premier, je les lis tous. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Le Code de la Femme, où nous allons plus en profondeur que la plupart n'osent le faire. Souviens-toi, l'attraction n'est pas un truc, c'est une transformation. Et tu es déjà sur ce chemin. À très bientôt dans la prochaine vidéo.